C'est votre plein droit, vous devez nous le démontrer. Dans le cas contraire aussi, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. C'est sur la base des Écritures que nous parlons. Il est écrit et il est aussi écrit. En dehors de ça, le reste, tous les verbiages, ils ne sont pas là pour ça. Donc si ça va, je vous donne le micro pour que vous posiez vos questions. Mon bien-aimé frère, soit nous donner le thème du débat. Merci bien, frère. Merci bien, frère de Rudolph. Shalom, vos prédications ici, vraiment nous font beaucoup de bien. Je vous remercie, vous et votre équipe, pour tous les efforts que vous faites pour que nous arrivions à comprendre la Bible et pour fortifier aussi notre foi. Amen. En tout cas, infiniment merci. Shalom. J'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Je ne suis pas venu pour un débat. Je te vois à l'aise. Et vous nous avez enseigné ici que la première question, vous nous avez enseigné ici à maintes reprises que la boisson n'était pas interdite. Vous nous avez donné des versets, des passages, tout et tout pour édifier cela. Mais moi personnellement, après des fouilles, excusez-moi si vous avez des frères dans la foule une fois ont eu à poser cette question ici, mais peut-être que je n'étais pas là. Mais je voudrais que vous m'éclairez sur vraiment 3 passages. C'est ça qui est très intéressant. Là au moins, tout cela clair. Alors, premier passage, c'est lequel là? Le premier passage, c'est Proverbe 23, oui. Verset 20 à 21. Ça, c'est l'un des versets des témoins de Jéhovah. Et le deuxième, oui, c'est Isaïe 5, 22. Alors, comme les frères sont 3, donc il y a 3 passages, ça tombe bien. Et le dernier, c'est Jérémie 35, 3 à 8. D'accord. Donc, prenez les 3 passages des frères. Et celui qui a trouvé le premier, on peut commencer. Jérémie 23, verset 1 à 35, c'est ça? Non. Jérémie 35, oui. 3 à 8. Verset 3 à 8. Jérémie 35, 3 à 8. Ok. C'est bon? C'est les 3. Il y a un quatrième? Non. Je dis, il y a Proverbe 23, oui. 20 à 21. Ça, c'est le premier. Oui. Le deuxième, c'est Isaïe 5 à 22. Isaïe 35, non? 5. Non, 5. Isaïe chapitre 5. Oui. Verset 22. Verset 22, ok. Et puis Jérémie 35, verset 3 à 8. Donc c'est 3 passages, c'est bon? C'est ça? Ok, donc on va lire le premier passage de frère. Allez-y. Proverbe 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande. 2 points. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des ayons. C'est bon, c'est le verset qui est là? Point. Ah, il a. Ouais, non, ok, comme le doigt, ok. C'est pas grave. Oui, voici le verset, doigt. C'est ça, non? Oui. Bon, ce verset, nous ne connaissons pas l'alcool ici. Frère, reprends la lecture. Proverbe 23, verset 20. Oui. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Il y a point? Très bien. Alors, si Dieu ne soit pas parmi les buveurs de 20 points, là au moins il y a problème. Il met virgule pour dire que l'idée, quand vous voyez une phrase, aussi ça je donne ça cadeau, sinon normalement c'est payant. Si je ne suis pas ici, hein, si c'est français, voilà, l'autre côté là, voilà, c'est payant, mais je donne ça cadeau. Quand vous voyez une phrase là, et qu'il y a une virgule, le sens, pour mieux comprendre ce qu'ils ont dit avant la virgule, c'est ce qui est après la virgule là, en bon français on appelle, ce qui est après la virgule, ça explique maintenant. Tu vois un peu, donc la première phrase dépend de la phrase après la virgule. Et la phrase après la virgule implique la première phrase avant la virgule. Explication. Donc pour mieux comprendre, une phrase qui a virgule là, va en bas. Amen. Toujours va en bas. C'est là que tu vas bien comprendre. Ça a toujours été comme ça. Et après ça, je viens te donner 4 passages, moi-même, que les gens chantent aussi ça, pour mieux t'expliquer aussi ça. Tu vas voir où la virgule est. C'est important. Amen. Alors, donc il a dit quoi? Vas-y. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font l'excès de viande. Virgule, non? Parmi ceux qui font l'excès de viande. 2 points. Car on va définir maintenant. Oui? Car l'ivrogne. Car veut dire parce que maintenant pour expliquer ce qu'on veut dire.
Parce que l'ivrogne est là. Et celui qui se livre à des excès, Et celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. c'est juste Jésus amène à ça, c'est l'écriture. Virgule. L'ivrogne. Un homme qui boit n'est pas forcément ivrogne. Ou bien? Est-ce qu'un homme qui mange est forcément gourmand? Attention. Non. J'ai mangé, je pas ma limite, je m'arrête. Mais quand toi tu dépasses ta limite et tu vas au-delà, toi tu vas tomber malade même. C'est pour ton bien aussi que Dieu même t'éduque. Tu vas tomber malade. Un homme qui mange et puis il est resté fort, il a dépassé. Attention. Frère, il peut même avoir des indigestions. C'est ça. Il peut même avoir des maux de ventre. Il va avoir des problèmes sérieux. Pour respirer, il a tous les problèmes. Tu vois, il transpire comme ça, il est indisposé et essoufflé. Pas parce qu'il a péché, pas parce qu'il a insulté les gens, Jamais. mais parce que ce jour-là, pas parce qu'il a mangé, mais parce qu'il a trop mangé. Il a dépassé les limites habituelles. C'est cela que Dieu explique là. On n'a pas dit qu'à celui qui consomme le vin, ou bien qui fait usage de vin, ou bien qui boit le vin, on dit l'ivrogne. C'est ça qu'il s'agit. Et celui qui fait des excès, c'est différent. Hein? Donc, tu vois que ce qu'on a dit premier ne sont pas parmi les buveurs de vin là. J'ai vu que ça s'explique maintenant après la virgule. Reprends à zéro maintenant. Ne sois pas parmi les buveurs de On vin. n'a pas mis point. Ne sois pas parmi. Pourquoi il dit ça? Il va expliquer ça en bas. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Virgule. Parmi ceux qui font l'excès de viande. Ne sois pas aussi parmi ceux qui font. Tu vois, déjà même voilà ça encore. Bon vieux, toi, tu as laissé bien là, c'est bien là. Tu as laissé bien, tu as rattrapé. Attention. Oh, faut pas faire aussi excès de viande aussi. Ça dedans. Voilà. Les deux sont dans la même équipe là. Continue un peu, frère. 2 points. Oui. Car l'ivrogne On va citer les deux. L'ivrogne est là. et celui qui se livre à des excès Et celui qui fait excès de viande aussi là. s'appauvrissent. Les deux s'appauvrissent. Et l'assouplissement fait porter des ayons. Voilà. Point. Point. Voilà, c'est là que la phrase prend fin. Donc voici un peu, c'est l'ivrognerie qui n'est pas bien. Ton même verset tu viens de donner là. Je vais donner encore un ou deux versets qui étayent ça encore mieux. On va prendre Proverbe 20 aussi. Proverbe 20. Ah, c'est Proverbe d'avril, non? Donc comme il est dans Proverbe, restons dans Proverbe alors. Proverbe 20 premier. Proverbe verset 1er. Oui. Le vin est moqueur. Le vin là est moqueur. Les boissons fortes Oui. sont Les tumultueuses. liqueurs là aussi sont tumultueuses. Quiconque N'importe qui en fait excès, en consomme, en fait excès, en fait usage, en fait excès, en boit, en fait excès, en fait excès, n'est pas sage. il a manqué de sagesse. Clair. Donc voilà un peu concernant le premier verset. Donc voilà, donc ça c'est déjà clair, on a compris ça. Donc le micro si c'est bon, on va passer à son deuxième verset. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Premier verset. Définition spirituelle. Ésaïe 5, Oui. verset 22. Là, tu as trouvé pour toi là. Voilà. Laisse ça, toi tu vas conclure. Jérémie. Jérémie 35 à partir du verset 3. Vas-y frère. Je prie Jazania, Oui. fils de Jérémie, Oui. fils de Abazinia, ses frères, Oui. tous ses fils Tous ses fils. et toute la maison des Récabites. Oui. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel. Attends un peu. Soulignez dans votre tête. Soulignez la maison des Récabites. Et je vais vous dire ce que c'est. C'est ça. Si tu as sauté ça, tu es un homme mort. C'est ça. C'est ça qui a fait qu'il a tous les problèmes que tu as rencontrés. Il y en a, non? Récapite, non? Oui. Reprends. Je prie Zazania, Oui. fils de Jérémie. On n'a pas pris n'importe qui. Hein? Ceux qu'il a pris, les a pris précisément dans une maison quelque part, dans une famille. Et on va voir ça. Cette famille. Ils vont dire ça en bas. Ils vont dire pourquoi ils font ça. Ils vont dire ça en bas. C'est pas Dieu qui leur a dit de ne pas boire. C'est quelqu'un qui leur a dit ça. Et ils vont dire ça même en bas. Frère, vas-y un peu. Je prie Zazania, Oui. fils de Jérémie, Vas-y un peu. fils de Abazinia, Vas-y. ses frères, tous ses fils Tous ces puissants. et toute la maison des Récabites. On n'a pas pris la maison des Israélites, mais des Juifs. On a pris ceux qui sont de la maison des Récabites. Donc, souviens les capitaux. Continue un peu. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, Et je les conduisis à la maison de l'Éternel. dans la chambre des fils de Hanan, Vas-y un peu, frère. fils de Jigdalia, Oui. homme de Dieu, Vas-y. près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, Oui. fils de Shalum, Oui. garde du seuil. Oui. Je mis devant le fils de la maison des Récabites L'histoire est claire, hein? Il n'a pas donné feu à n'importe qui, hein? Il a mis du feu devant les fils
J'ai mis devant les fils de la maison des récabites. J'ai mis le fait devant les fils de la maison des récabites. Des coupes. Tu vois que ça revient encore, les récabites. C'est très important. Vas-y un peu. Des coupes. Oui. Pleines de vin. Des coupes pleines de vin. Et des calices. Des calices. Et je leur dis. Écoute maintenant. Et je dis à ces récabites en question. Buvez du vin. Buvez du vin. Écoutons leur réponse. Vas-y un peu. Au verset 6. Oui. Mais. Il répondit. Mais les récabites répondirent. Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Car parce que Jonadab, fils de Récab, notre père, notre papa là, nous a donné cet ordre. Deux points. Oui. Vous ne boirez jamais de vin. Vous mes enfants là, vous ne boirez jamais de vin. Ni vous, ni vos fils, ni vos enfants. Et vous ne bâtirez point de maison. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire des vins à l'intérieur. Donc beaucoup de gens ne vont pas construire une maison. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein? Le fils a attrapé quelqu'un. Le fils a fait quoi, mon doigt? Hein? Tu veux pas qu'on se réjouisse de temps en temps? Frère, vas-y un peu. Vous ne planterez point de vigne. Bon, si le vieux. C'est ça que c'est pour les bien, mais c'est pour juste un peu amuser la galerie, un peu détendre l'atmosphère. Si le vieux est contre le vin ici, il ne faut pas construire une maison. Hein. Claire. Il ne faut même pas planter rien, bien semer rien. Tout est dedans. Tu vois un peu, mais continue un peu, frère. Vous ne planterez point de vigne. Tu as déjà commencé combien? 8, non? Oui. Continue. Et vous n'en posséderez point. Et vous n'allez pas planter vigne, ce qui donne vin là. Et vous n'allez pas aussi avoir ça, posséder ça, oui. Mais vous habiterez sous des tentes. Sinon, eux-mêmes, ils pourraient planter et puis ne pas boire et puis vendre, non? Et dit, il ne faut même pas qu'ils vont avoir ça. Continue un peu. Mais vous habiterez sous des tentes. Vous allez habiter sous des tentes. Ils ne vont pas avoir des maisons en dur. Des tentes, là, c'est des choses que tu es là de façon passagère. Appartable, comme ça, c'est pas durable. Quand tu te déplaces, tu peux m'enlever, envoyer ailleurs. Il ne faut pas avoir maison, toi, tu vas avoir maison, chambre, salon. Non, ça, c'est pas comme ça. Frère, vas-y un peu. Mais oui. Vous habiterez sous des tentes. Vous allez habiter sous des tentes. Toute votre vie. Toute votre vie. On va dire non, mais après, le frère, bon, le père il est mort maintenant. On va avoir maintenant une maison, puis nos femmes et nos enfants. Il n'y a pas ça dedans. Tu vois un peu? Ça continue en verset 8. Continue. Afin que vous viviez longtemps. Afin que vous viviez longtemps. Dans le pays où vous êtes étrangers. Donc c'est pas 20 seulement. Il faut aussi vous obéissez à mes ordres. À tout ce que j'ai dit là. Pour que vous puissiez vivre longtemps. En fait, vous ne buvez pas vin, ne plantez même pas, n'en possédez pas, ne construisez pas maison, puis en dur. Tout ça, là dedans. Oui? Verset 8. Oui. Nous obéissons. Écoute bien, je vais te dire que la reprendre de ton verset est dedans. 1, c'est les récabites. 2, c'est les gens, uniquement les récabites de la maison de leur papa. De 3 encore, c'est pas tous les juifs là en question. On dit les récabites. Et eux-mêmes donnent leur réponse. Que c'est notre Père qui nous a interdit. Est-ce que ça veut dire que Dieu leur a interdit ça? C'est leur papa. Chacun peut éduquer son enfant comme il veut. Moi, je peux dire à mon enfant, il ne faut pas boire. Je peux le dire, mais je n'ai pas dit que le poisson est péché. Et son papa n'a pas dit, ne buvez pas parce que le poisson est péché. Il n'a pas dit ça là-bas. Vas-y, frère. Nous obéissons. Et il dit que nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. À tout ce que nous a prescrit Jonadab. Fils de Récab. Fils de Récab. Notre père. Notre pas Dieu, mais notre papa. Nous ne buvons pas de vin. On ne va pas boire du vin. Pendant toute notre vie. Pendant toute notre vie sur la terre. Nous, nos femmes. Et nos femmes. Nos fils. Et nos filles. C'est les gens de la maison de Récabita. Le verset 8 est fini là. Donc voici ton verset. Tu vois un peu? Maintenant, si je vais même continuer légèrement, juste une analogie, parce que Dieu va se servir de ça pour interpeller son peuple. Ton verset est fini. Donc, déjà, tout est clair. Leur papa n'a pas dit ne buvez pas parce que c'est péché. C'est lui, il a éduqué ses enfants, il donne l'éducation qu'il veut. Il ne faut pas qu'ils donnent boire faim. Mais il n'a pas dit que c'est péché. Et puis en plus encore, il dit uniquement à ses enfants. Il ne dit pas ça aux juifs, mais uniquement à ses enfants. C'est pas aussi pour qu'ils puissent aller en enfer. Il dit pour que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. J'ai vu des gens qui sont vieux, ils sont morts même à 100, 140 ans, 150 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont au ciel. Jamais. Tu comprends? Donc, il n'y a rien, il n'y a pas péché là, il n'y a pas affaire de paradis là, ça n'a rien. Ce n'est pas lié au péché, ce n'est pas lié au ciel. C'est lui, son éducation, il tombe dans sa maison. Toi, tu peux donner l'éducation à ton enfant dans ta maison, et puis ça
Ça ne sera pas la même éducation que ton voisin à côté va donner à son enfant. Mais tu ne vas pas imposer pour toi là, ce que toi tu as à ton enfant, tu ne vas pas imposer ça à tous les enfants dans le quartier. Tu vois un peu. Donc il n'a pas qu'à d'imposer ça à tout le monde, mais uniquement à ses enfants. Ce sont ses enfants, il les domine, leur patron, leur papa, leur autorité. Il peut dire ce qu'il fait. Ce sont ses enfants. Amen. Mais ce n'est pas une loi générale. Tu as compris le verset maintenant. Mais on va continuer légèrement. Continue comme tu t'es arrêté au 8, non? Va au verset 9. Au verset 9. Oui. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, Oui. ni champs, Oui. ni terre ensemencée. Ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes. On habite dans pas maison en dur, on habite sur des appartements. Et nous suivons. Et nous suivons, Et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. nous suivons et nous pratiquons tout ce que a prescrit Jonathan, notre papa. Lorsque Nebuchadnezzar, Oui. roi de Babylone, Oui. est monté contre ce pays, Oui. nous avons dit, Nous avons dit, allons, allons. retirons-nous à Jérusalem, Oui. loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de on la va Syrie. s'arrêter là. Sinon, Dieu a dit quelque chose. Il a dit oui, ce qu'ils ont dit là est bon. Dieu a dit que j'ai dit, mais même leur papa qui est un humain, ils obéissent de façon stricte à ses ordres. Mais mon peuple, mes enfants, Dieu dit, moi, mes enfants là, je dis une chose, ils font le contraire. Donc Dieu leur faisait des reproches. Il dit, mais regardez d'abord, un homme qui parle un mortel, qui donne des conseils à ses enfants, ils obéissent à ça. Mais Israël ne peut pas obéir à son créateur. Tu vois un peu, non? Au verset 13. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées, Ainsi parle l'Éternel des armées. le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Va Va. et dis aux hommes de Juda Il faut dire, pas aux récabites, hein, mais dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et aux habitants de Jérusalem. ne recevez-vous pas des instructions Oui. pour obéir à mes paroles? Pour obéir à mes paroles, Dit l'Éternel. dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, En observant les paroles de Jonadab, fils de Récabite, fils de récabite, qui a ordonné à ses fils qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. de ne pas boire du vin. Ils n'en ont point pu Comme leur papa a dit là, ils ont respecté, ils n'ont même pas pu. jusqu'à ce jour, Jusqu'à ce jour. parce qu'ils ont obéi Parce qu'ils ont obéi, à l'ordre de leur père. non à l'ordre de Dieu, mais à l'ordre de leur père. Et moi, Et moi, Dieu, je vous ai parlé. je vous ai parlé. Je vous ai parlé Je vous ai parlé dès le matin. dès le matin. Et vous ne m'avez pas écouté. Et vous n'avez même pas obéi. Ce que j'ai dit, c'est ça. Donc, tu vois que comment Dieu fait l'analogie, non? Un humain donne parole et puis les hommes obéissent à ça de façon stricte jusqu'à ce jour. Mais moi, mes enfants, Dieu dit, mes enfants, il leur donne temps, il leur parle le soir, matin, le soir, ils ont oublié. Tu vois, non? Au verset 15. Oui. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, Moi, Dieu, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. mes prophètes. Je les ai envoyés dès le matin Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. revenez chacun de votre mauvaise voie. Abandonnez vos actions. Oui. N'allez pas vers d'autres dieux N'allez pour pas, servir. n'allez pas vers les statues, vers les idoles. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous Et vous allez au réussir dans le pays que j'ai donné à vous et à vos et pères. à vos pères. Mais Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. vous n'avez même pas fait attention à ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez même pas écouté ce que j'ai dit. Tu vois ce que Dieu fait là? Il dit, vous voyez. Donc Dieu dit, oui, ce qu'ils ont fait là est bon. Ils ont obéi à leur papa jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, mes enfants, les chrétiens, je dis, ils font le contraire. C'est dangereux. Tu as vu un peu? Donc l'histoire est très riche. Donc si c'est bon, on va avancer. Donne-le le micro. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, oui. Très bien. Maintenant, Les deux versets. voilà, le dernier verset, Ésaïe D'accord. 5, 22. Vas-y, frère. Ésaïe 5, 22. Oui. Malheur. Écoute bien le verset. Ésaïe chapitre 5, verset 22. Je ne vais pas aller ailleurs. Je vais prendre dans même Ésaïe pour te donner la réponse. Le verset 22 est important. Mais sa réponse se trouve dans quel verset? Vous voyez, Dieu, c'est ça qui fait la différence entre Bible et puis Coran. Là. Bible, les choses ne sont pas linéaires comme ça. Il y a une fois, les pharisiens, les scribes, les sadducéens là, ils ont traité Jésus de Beelzébul. On dit non, c'est par Beelzébul que Jésus chassait les démons. Maintenant, quand ils ont dit ça, Jésus pouvait répondre la tic-tac en même temps. Mais la réponse se trouve encore dans un autre verset. C'est comme ça la Bible est. C'est comme ça, c'est codé comme ça. Pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à décoder. Sinon, si tout est linéaire comme ça, mais tout le monde va aller au ciel. N'importe qui pense, comme un roman, il lit, il comprend. Tu vois un peu? C'est ça qui fait la différence entre la Bible et les autres livres là. C'est un peu ça. Mais tu vas voir ce qui va se passer. On est au verset 22. Vas-y, frère. Ésaïe 5, 22. Oui. Malheur. Malheur À ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin.
Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, virgule, et de la vaillance, pour mêler des liqueurs fortes, Point virgule. Vas-y un peu. qui justifie le coupable. Tu comprends, non? Écoute bien ton verset. La réponse se trouve dans ton même verset. Et encore, il y a reparti dans un autre verset pour donner encore la réponse. Nous sommes dans Ésaïe 5, 22. Quelqu'un me positionne Ésaïe, même 5, là, verset 12 à 13 aussi. Sinon, verset 11 à 12 même. Mais dans le même verset 22, la réponse est là-bas. Tu vois, souvent c'est ça. La révélation se trouve entre les lignes. Et si Dieu t'a pas fait grâce de voir ça, les gens vont prendre ça pour te berner, pour te faire croire autre chose, leur propre pensée. Or, la pensée de Dieu même est dans le verset. Alors vas-y un peu. Qui justifie le coupable pour un présent. Écoute bien. Ils font quoi? Qui justifie le coupable. Ils ont de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. La bravoure pour boire le vin. Maintenant, ils font quoi? Mais ils justifient le coupable pour un présent. C'est-à-dire que l'autre, il a tort. Mais il le justifie, il lui donne une raison parce que l'autre lui a donné un cadeau. Voilà le péché qui intervient maintenant en bas là. Mais s'il a vu qu'il est correct, où est le péché? Mais toi, tu bois à cause de boissons, à cause de nourriture maintenant. Tu donnes tort à celui qui a raison. Parce que lui n'a rien, il t'a pas fait cadeau. L'autre qui t'a fait cadeau, il a raison directement. C'est mauvais. C'est ça que Dieu condamne. Parfois Dieu dit malheur. On appelle malheur à ceux qui boivent 20 points. C'est pas ça. Malheur à ceux qui font tant. Ça continue en bas. Oui frère. Qui justifie le coupable. Qui justifie le coupable pour un présent. Ou un cadeau. Et enlève aux innocents leurs droits. Et enlève aux innocents leurs raisons. C'est pourquoi. Comme une langue de feu. Le verset dit le verset combien? Il dit verset 22 seulement, non? Ou bien 22 à 23? 22 à 23, bon, vas-y alors. Ah, c'est fini? Tu comprends? Donc la réponse est dedans. Ils boivent maintenant, ils sont chauds pour boire. Et à cause de 20 même là, les gars peuvent donner tort à n'importe qui. Parce que tu dois faire cadeau, tu dois donner. Donne-moi, il y a des gens quand tu leur donnes bouteille les liqueurs, frère. Souvent tu peux dire faire ça, il va aller faire. Oh, lui, mais c'est que c'est mauvais. Mais à cause de poisson, c'est ça que Dieu condamne. Voilà pourquoi Dieu a dit là-bas malheur à ceux, à qui? Pas à ceux qui boivent le 20 points, non. À ceux qui boivent le 20 points, et qui enlèvent aux innocents leur raison. Et qui justifient le coupable à cause d'un cadeau. C'est ceux-là qui sont maudits. Tu as compris? Maintenant, dans le même verset, dans le même chapitre, c'est-à-dire que Ésaïe 5, on est allé au verset 22. On remonte un peu au verset 11 à 12. Tu vas voir quelque chose. Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux. Le même mot qui revient encore là. Il dit malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Ils sont chauds, même chose, hein, vaillance, courageux, bravo. Courent après les boissons enivrantes. Équipiers. Vas-y. Avant de la nuit. Équipiers. Dans la nuit. Voilà. Équipiers dans la nuit. Sont échauffés par le vin. Ils sont échauffés par le vin. La harpe. Le luth. Le tambourin. La flûte. Le vin. Anime leur festin. Mais ils ne prennent point garde. Oui. À l'œuvre de l'Éternel. Voilà la malédiction. À cause de poisson, lui s'en fout de l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est mauvais. Voilà pourquoi Dieu a dit malheur à ceux. On cite. Ils font tout ça, mais la malédiction intervient où il y a même maintenant. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de Dieu. Ils savent que Dieu est un Dieu de justice. Quand quelqu'un a tort, il a tort. Quand il a tort, il a raison. Mais encore à tort de poisson, maintenant toi tu t'en fous de l'œuvre de Dieu qui dit faut être juste. Tu donnes tort à ceux qui ont raison. Et raison, toi tu fais l'inverse. À cause des poissons. C'est pas bon. C'est que Dieu condamne. Donc voici ton verset. Maintenant, c'est pas encore fini. Je vais me donner un verset complémentaire aussi dans ce verset, dans Ésaïe là, pour t'expliquer un peu. Donc quelqu'un me donne Habakkuk 2 verset, Habakkuk 2 rapidement. Maintenant, oui, on peut laisser toujours Ésaïe, mais Habakkuk 2 là, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a aussi virgule et il y a quelque chose en bas. Et bien si tu veux aussi, tu peux prendre Ésaïe même 27 est là. Ésaïe 27 après le verset 1er. On va terminer par ça. Va ici frère. Habakkuk 2 verset 15. Oui. Malheur à celui. Encore malheur, hein. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Est-ce qu'il y a point? Virgule. Alors, si ça veut dire ça, que vraiment les gens prennent ce. Il y a les maudits là. Ils font ça beaucoup, hein. Quand ils prennent le verset, malheur à celui qui fait boire son prochain. Et puis maintenant il s'arrête là. Oh, il y a virgule. Ça veut dire que lui, dans son école là, dans sa frotte, par une magie, ça se doit par une virgule. Ça, c'est lui son école. Lui, il a fait ça derrière le bâtiment de l'école là. Mais ceux, nous qui avons fait dedans, une phrase par une lettre majuscule, et ça se termine par un point. Et non par un crochet. Tu as compris? Donc,
Regarde un peu ce qui va se passer. Parce que si, puisque leur pensée là, ils veulent introduire dans le verset. Ce qui fait que le gars même qui a pris le verset, il est conscient que la personne n'est pas condamnée là, mais c'est lui dans sa tête là, il condamne ça. Ça veut dire qu'il s'arrête là. Sauf s'il était honnête, il allait continuer un peu. Parce qu'il sait que s'il continue aussi, il est mort. Donc, pour amener les gens en enfer, dans sa chair, dans lui, son émotion là, il arrête, il y a brûlé, et puis il s'arrête. Si toi aussi tu n'as pas la Bible, mais puis lui il lit, il ne va même pas dire malade, celui fait boire son prochain, ou dire que la phrase continue, il va dire malade, celui fait boire son prochain. Pourtant tu n'as pas pour vérifier. Tu dis, c'est ça. Or, si on veut prendre ça, ils sont en train de condamner Dieu. Ils sont en train de condamner Jésus. Parce que lui, lorsque Cana dans Jean chapitre 2, il a fait boisson, puis il a donné aux gens, ils ont bu. Donc si on veut prendre ce verset où il dit malheur à celui qui fait boire son prochain, c'est que Jésus est dedans. Mais il a fait boire aussi les gens ce jour-là. Tu vois? Éclairage, frère. C'est que Jacob aussi est dedans. Parce que Jacob a donné à boire à son papa. Ou bien il n'a pas fait ça. Il a donné à boire à Isaac. Et Isaac a bu. Et Isaac a commencé à le bénir, dit mon petit, que Dieu n'a qu'à te donner beaucoup de vin encore l'année prochaine. Dieu te donne du vin en abondance. Quand on a besoin, ça dit beaucoup. Bon, vin que Dieu va donner beaucoup, il va faire quoi avec ça? Il va se laver. Tu vois? Donc si c'est comme ça, on vient fabriquer nos points dans notre tête. C'est qu'on est en train de maudire même les hommes de Dieu, maudire Dieu comme il se doit. Dieu même qui est venu donner du vin. La Bible dit que Dieu est venu donner vin avec un pain à Abraham. Donc c'est que Dieu aussi est dedans. Et il a fait boire à Abraham. Tu vois, c'est dangereux. Alors on va aller, quoi, continue maintenant ton verset. Malheur à celui. Malheur à celui. On va voir lui qui est maudit là, c'est qui? Où il y a point là, c'est là qu'on va voir qui il est. Vas-y. Malheur à celui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Qui fait boire son prochain. Virgule. À toi qui fais ton outre. Tu vas voir que la malédiction va se trouver maintenant après la virgule. Vas-y un peu. À toi qui fais ton outre. À toi qui fais ton outre. Et qui le livre. Et qui le livre, qui le saoule. Dans l'autre jargon, qui le saoule. Virgule. Oui. Afin de voir sa nudité. Tu ne le saoules pas pour lui faire du bien, mais tu le saoules dans le souci, dans l'intention de voir sa nudité. Mais la nudité à quoi avoir? Chacun peut boire son semaine nu. Voilà. Hein? Mais on dit que tu le fais boire dans le souci de voir sa nudité. Tu peux, il y a des gens, ils saoulent les filles là, et puis ils couchent avec elle indépendamment de sa volonté. Elle est inconsciente et puis il va coucher avec elle. C'est l'intention qu'il a faite de lui avant de lui donner à boire. Voilà l'intention. Comme il va coucher avec elle, et comme il sait que la fille n'est pas encore, elle ne veut pas encore, alors comment faire? Il faut maintenant l'inviter. L'homme met souvent comprimé dans la boisson. Voilà, sous elle, elle voit plus clair, elle est couchée maintenant, puis il la met nue et il couche avec elle. Donc l'intention qu'il a fait avant de lui donner à boire là, c'est ça qui est sale, c'est à cause qu'il est maudit. Au verset 16. Ou bien même tu vois quelqu'un qui est riche, qui a l'argent, tu le saoules, et maintenant le gars il voit plus clair, tu prends sa manette, tu prends son argent dedans. Comme tu avais l'intention de voler, voilà pourquoi tu lui as donné à boire. Donc l'intention est sale. Et c'est ça que Dieu condamne. Au verset 16. Vas-y un peu. Tu seras rassasié de honte. Tu vas être rassasié de honte. Plus que de gloire. Plus que de gloire. Toi aussi toi-même. Toi aussi toi-même. Et découvre-toi. Il faut te découvrir aussi. La courbe de la droite de l'Éternel. Oui. Se tournera vers toi. Parce que tout ce que tu es en train de faire, Dieu va se tourner vers toi aussi. Et l'ignominie. Et l'ignominie, c'est-à-dire qu'on appelle ça le paroxysme de la honte, de la confusion. Souillera ta gloire. Va suer maintenant, va t'éteindre. Clair. Donc voilà ce que Dieu fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faire boire une fille pour coucher avec elle, faire boire une fille n'est pas un péché. Mais dans quelle intention tu lui donnes à boire? C'est ça qu'il faut maintenant Dieu regarde là. Ah là, ça vient après la virgule, en bas. Malheur, il fait boire son prochain virgule, et on cite maintenant. Toi qui fais que tu vois sa nudité, c'est ce qui n'est pas bien. Tu prends, tu bois, faire boire quelqu'un pour le découvrir. Pour le voler, pour le dépouiller. C'est l'intention qui est sale. C'est à cause de ça que tu es un maudit. Jésus n'a pas donné à boire ce jour aux gens pour les dépouiller, pour les voler, ou bien pour les voir nus. Non. Jacob n'a pas donné à boire à son père Isaac dans le souci de le voir nu. Non. Au contraire, il voulait que son père boive et qu'il le bénisse. Et il a bu celui, il a béni vraiment. Voilà. Donc c'est l'intention qui compte. Voilà qui est clair. Comme on est dans Esaïe, on est arrivé, le dernier verset d'Esaïe 5, verset 22 à 23, Esaïe 5, verset 11 à 12. On revient dans le même Esaïe. Tu vas voir ce que Dieu lui-même dit, maintenant, s'il a fait des vins. Voilà si on peut condamner ça. Isaïe Là, Jean, où est Jean le polyvalent?
faut lui donner le téléphone, il va répondre à cet appel. Vas-y frère. Isaïe 27:1. Oui. En ce jour. Dieu dit, non mais ça ne nous intéresse pas. Le verset 2 qui nous intéresse, verset 2 à 3 précisément. Verset 2 à 3. Vas-y un peu. En ce jour-là. En ce jour-là. Chantez un cantique. Dieu dit chanter un cantique. Sur la vigne. Bon, quelqu'un qui est mauvais, qui est péché. Dieu dit encore, quand on voit ça, Zouglou commence en même temps. Boyo commence frère. C'est gâté. Non, la voix de Dieu est trop sucrée. C'est trop doux. C'est trop doux pour les gens qui veulent comprendre la parole de Dieu. Tu vas les aider. Mais les gens qui veulent tordre là, ils seront eux-mêmes tordus dans leur tête. Tu vois? Voilà comment la parole de Dieu est propre. Frère, vas-y. En ce jour-là. En ce jour-là. Chantez un cantique sur la vigne. Oh, Dieu lui-même a dit qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Bon, si Dieu n'aime pas le péché, comment il peut inviter ses enfants à faire woyo, à chanter sur ce qui donne péché? Pourquoi Dieu fait ça? Tu dis que c'est un péché, et puis tu n'as qu'à chanter sur ça. Pourquoi? Au contraire, tu vas être en deuil. Vas-y un peu frère. Chantez un cantique sur la vigne. Chantez un cantique sur la vigne. Moi l'Éternel. Moi Satan. Moi l'Éternel. Moi Lucifer. Moi l'Éternel. Car moi l'Éternel là. J'en suis le gardien. Je suis vigile de ça. Ça c'est Dieu qui parle. Quand l'autre Dieu parle, même si ça fait mal, on dit Amen. Alléluia. Il dit chanter un cantique sur la vigne. Pourquoi? Parce que moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Le A est un substitut qui remplace la vigne pour ne pas éviter la répétition. Donc moi l'Éternel est sur le vigile de la vigne. Pourquoi? Continue un peu. Je l'arrose. Mais elle, la pose, elle remplace le vigne là. Hein? Voilà. Je l'arrose. Comment? À chaque instant. Non, de temps en temps. À chaque instant. Non, rarement. À chaque instant. J'arrose la vie là à chaque instant. Bon, attendez, mais d'abord, Dieu va garder fait. Pourquoi? Pour faire quoi? Dieu garde vie. Des vigile de vie. Comme nos frères qui sont souvent vigiles ici de NC avant. Tu les laisses là, ils veillent. Et puis ils gardent fait. Donc c'est un péché que tu es en train de garder comme ça. Tu vois? Souvent les choses, il y a souvent des choses qu'on condamne par ignorance. Et en les condamnant, on est en train de se foutre de Dieu. Par méconnaissance. Voilà pourquoi souvent il y a des choses, il ne faut pas trop te prononcer sur ça. On t'a donné, tu dis ok, j'ai compris, je vais aller vérifier. Mais tu dis oui, c'est vrai, oui, d'accord. C'est vrai, frère, tu as des gens là, mais ils sont maudits. Hein, voilà. Oh, tu es en train de prendre malédiction pour ta tête. Un enfant de Dieu ne peut jamais en aucun cas être maudit. Si tu l'as maudit, la maison retourne contre toi-même. C'est ce que Dieu même a dit. Celui qui nous bénit, c'est la béni. Celui qui nous maudit, c'est la maudit. Tu vois, termine, frère. Je l'arrose. Je l'arrose à chaque instant. Tous les jours, moi, tu arroses, puis j'arrose vigne là. Bon, pour faire quoi ça? Quand on arrose une plante, c'est pour que ça meure. Qu'est-ce que ou bien c'est pour que ça. Le cultivateur de cacao café là. Hein? Quand on a les pépinières là, et puis tu prends ça dans ta chaise, puis tu arroses, c'est pour que ça meure. Jamais. Ou bien c'est pour que ça produise bien. Donc Dieu arrose pour que ça produise, pour faire quoi avec ça? Dieu va veiller sur le péché, il va arroser le péché. Frère, vas-y. Je l'arrose à chaque instant. Je l'arrose à chaque instant. De peur. De peur qu'on ne l'attaque. Que les gens qui ne sont pas mes enfants, qui ne sont pas nés par l'eau aussi là, eux ne veulent même pas boire. Donc je fais tout cela pour ne pas que les présentants là viennent vous surprendre à boire vos vins. Nuit et jour. Nuit et jour. Je la garde. Matin il veille, le soir il est dessus. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Non mais Dieu est dangereux. Il est trop dangereux, frère. Tu vois, le grand Dieu, notre Babaché, il garde nos choses pour qu'on puisse boire bien. Hein, pourquoi ne voulez pas que les musulmans viennent se mettre dans cette carte pour boire? Ils savent que c'est pas vin là, c'est pas leur père qui a créé. Donc on va faire, il faut se cacher pour mettre dans le bouloir. Il met dans le bouloir, et puis il boit, ou bien il prend souvent, et puis il met dans une bouteille de bouteille de Fanta ou bien bouteille de. Non. Bouteille de. Le nom vient, il va dire c'est quoi Bissap. Il met ça dans le trou de bouteille de Bissap.
Bah, quand c'est frère, il dit, ah non, ça c'est bizarre. Oh, il a fait se taper comme ça en fait. Non, frère, ils sont bandits, hein. Oh, t'as mis là, ceux-là. C'est des vrais bandits. Bon, Dieu dit c'est pas péché. Le Coran même dit c'est pas péché. Vous pouvez boire, mais seulement ne vous élivrez pas. Bah, un homme qui est ivre là, il n'est plus conscient, il ne peut pas aller prier. C'est ce qu'il y a là même matin dans Surah 4, verset 43. Il dit ne soyez pas ivre. Il faut aller à la prière. Mais si tu es ivre, quand un musulman devient ivre, le Coran dit arrête-toi quelque part. Quand ton taïko va passer là, maintenant tu vas aller prier. Donc Allah n'a pas condamné l'alcool, ni le fait. Il a condamné l'ivresse, l'ivrognerie, l'excès. C'est qu'elle a condamné. Mais son Coran, Jésus n'a pas condamné. Laquelle a condamné ça? C'est les petits plaisantins là, les musulmans de Côte d'Ivoire. Hein, les petits ils viennent d'arriver là. Ils sont zélés. Non, ils ne voient pas bien. Oh, tu vois le ramadan. Le ramadan des maquis sont. Attends, pourquoi quand c'est le ramadan des maquis, tout finit? Non, pas c'est. Ça devait rester, les gars, ils devaient faire les comptes, allaient tomber sur eux parce que rien ne marche. Plus que ceux qui sont là, ils ne boivent pas. Bon, qui va acheter? Mais tu vois, maquis, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils boivent. Ils sont conscients qu'ils boivent, mais ils manquent qu'ils ne boivent pas. Et tu vois, tu les vois, ils sont arrêtés là. Je vois les musulmans, moi, ils me connaissent. Entre eux, moi, il y a alliance. Donc, moi, je connais. Il n'y a pas à faire de cache-cache. S'il y a un musulman qui a bissap en main, goûtez les biens. Mon ami, tu vas goûter. Mon ami, tu vas goûter. Il a dit, hey, attends, la batterie, va à la carte. Oui, frère. Il va dire, va à la carte, ok, donne-moi. Il va me donner aussi. Et puis je prends, je goûte. Si j'ai goûté que c'est bizarre, tu es sauvé. Il y a deux cas, soit c'est bizarre, mais c'est rare que ce soit bizarre. Très rare. Musulman, il va faire bizarre. Juge 9. Ah! Si vous voulez même sa femme faire bizarre, c'est rempli dans le frigo. Les bouteilles, on voit. Ces blancs, on voit dedans, on sait que c'est bizarre. Quand lui, il va, il prend même bouteille là aussi. Beaucoup, il achète ailleurs. Il remplit au moins 2 bouteilles de Valpé, il remplit dedans. Et puis, lui, mais c'est une suite, il connaît pour lui, il met dedans. Sa femme vient, il boit, mais elle a mis 10 bouteilles, toujours 10 bouteilles. Il dit, mon mari là, c'est un magicien ou quoi? Oh, il a fait se taper. On a tapé les musulmans comme ça, ils lavent leurs pieds. Oh, non, mais quand tu laves ton pied là, tu laves le pied comme ça, et puis quand tu. C'est qu'ils font, on met l'eau dans la rue, et puis on verse, on met dans le verre, et puis on verse. Et tu vois, le gars, il lave ses pieds. Tout le monde finit, il est toujours là. Et il met l'eau dans la rue, il ne met pas dans la rue, mais il sait que c'est pelé. Il met dans. Vas-y, les verres te mettent dans la rue, il va voir. Il n'a qu'à chercher mon aussi, il n'a pas poussé tout à l'heure. Oh, là, il frappe, il met pas. Oui, alors. Au lieu de faire comme ça, lui, il fait. On dit, mon ami, devant toi, il y a piqué ou il y a quoi? Dès qu'il va finir de laver son pied, mon frère, il s'élève, puis il dandine maintenant. Donc c'est l'eau qui te fait dandiner comme ça. C'est le banditisme partout. Il faut boire, il ne faut pas faire. C'est pour boire. Mais si je ne veux pas boire, il ne faut pas mentir aux gens. On les a trop attrapés, même à Gabriel, où il n'avait pas encore délocalisé. À ce moment, délocalisé, c'est à côté d'eux maintenant. C'est maintenant là quelque part. Et le frère est allé au point, il a attrapé un gars encore. Et on l'a détecté, on dit que c'est un musulman en fonction du volume de son chapelet. Il va dire non, ils vont le confondre, ils vont dire que c'est un catholique. Nous on connaît le chapelet des catholiques. Hein. Ah, tu vois, le palais est ruiné, hein. Il est parti à Abidon. Quel pied est à Abidon là? Voilà, le catholique va arriver à Abidon. Et là on a dit que c'est un musulman, c'est nos gars là. Madame. Oui, il faut faire comme d'habitude. Et puis ça va s'asseoir derrière sa voiture, et puis il observe les merveilles. Quand elle finit, il met dans sa sachet noir, il vient, il prend, il donne, c'est parti. On les a attrapés, Dieu met la honte sur vous. Il ne faut pas mentir aux gens. Donc mon vieux, donc voilà un peu de quoi il s'agit. Voilà. Toutes les 3 versets sont passés au scanner. Et je pense qu'il n'y a pas d'émis là-bas qui parle mal contre le vin. Ok. Merci bien, frère Thierry. Information. Information urgente. Shalom à tous.
Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.